Bonjour monsieur, madame, vous! Aujourd'hui, pour la série Mystère, on va parler de Jack in the Box. Et je ne suis pas seule, je suis en compagnie de ce magnifique chat. Le terme Jack in the Box est associé depuis de nombreuses années aux jouets pour bébés que beaucoup parmi nous avons eu. Ce jouet tel que l'on connaît a été inventé dans les années... on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas officiellement son origine. C'est là que ça devient mystérieux. Peut-être qu'encore là, vous ne savez pas du tout ce qu'est ce jouet. Il s'agit simplement d'une boîte dans laquelle se trouve un personnage qui jaillit quand on la craint. Ça fait un bruit soudain quand la figure humanoïde sort. La boîte joue une musique digne d'un film d'horreur quand on la craint. Une genre de berceuse avec un son douteux puis des notes qui faussent. Ce jouet a été fabriqué intentionnellement pour faire peur aux enfants. Il paraîtrait même que c'est de là que provient l'accroissement de la phobie des clowns. Jack in the Box est traduit en français par les termes suivants: le diable en boîte ou le diable à ressort. Jack serait la représentation du diable? Si on réfléchit bien, il y a souvent la mention Jack dans des expressions plutôt effrayantes. Par exemple, Jack-o'-lantern, Jack-o'-the-clock, etc. Pourquoi c'est toujours Jack? On va y revenir à la fin de la vidéo sur la signification du prénom en tant que tel, Jack. La première utilisation de l'expression Jack in the Box pour représenter un jouet remonterait à l'année 1702, selon plusieurs sources. Toutefois, l'expression Jack in the Box, elle, existerait depuis des siècles avant que quiconque ne songe à mettre une marionnette dans une boîte avec un ressort. Vers 1570, Jack in the Box était à l'origine un nom employé pour un tricheur ou un malin qui tromperait les commerçants en substituant des boîtes vides à d'autres remplies d'argent. Comme je disais, en tant que type de jouet, l'expression est attestée en 1702. Puis je pense que tout ça mis ensemble éclaircit beaucoup de choses sur l'origine réelle. Donc, en tant que jouet, l'expression vient du 18e siècle, mais elle a été utilisée auparavant pour une personne qui trompait les autres. Quand on y réfléchit bien, le jouet, c'est un peu ça, de tromper la personne qui joue avec, puisque quand on le craint, c'est comme la personne se fait avoir. Puis on peut dire que c'est malin, parce que moi je trouve ça très malsain, très espiègle comme jeu, surtout pour la tranche d'âge à laquelle s'adresse ce jouet. Mais selon une autre source, la première référence connue du terme Jack in the Box, en tant qu'expression et non en tant que jouet, se trouve à être une référence imprimée dans Actes et Monuments de 1563. Bon, ça reste toujours dans les mêmes années. Ça serait de John Fox, dans lequel il a rapporté un commentaire que voici de monsieur, en fait, Monseigneur Nicholas Ridley. Nicholas Ridley. Quote, « Il y a des chemins de fer contre le souper des lords. » Les seigneurs, en tout cas. Que l'on nomme le sac de la boîte, le sacrement du licou, autour de Robin, avec des termes semblables. Je vais vous mettre le commentaire original, là, parce que... Déjà que le langage était différent dans ces années-là pour l'interpréter, nous, à la saveur d'aujourd'hui, et en plus, c'est traduit de l'anglais. Donc, je vais vraiment vous mettre la quote originale ici. Vous en discernerez bien ce que vous voudrez. They are railing bills against the Lord's Supper, terminate lack of the box, the sacrament of the altar, round robin, with like unseemly terms. Quoi? En tout cas, à ce qui paraît, c'est Jack in the Box qui est cité comme expression dans cette phrase, mais à la façon de parler dans ces années-là. Mais je comprends rien. Vous? Bon, pour revenir au jouet que l'on connaît, moi, personnellement, il m'a traumatisé. Je vous avoue que j'ai possédé un de ces anciens jouets. J'ai toujours eu peur de ce jouet, et je dirais encore plus en grandissant, en étant adulte, en devenant adulte. Je le trouve creepy as fuck. Il existe tout genre de Jack in the Box, mais le mien était un du type très vintage.
C'est pas très rassurant. On en trouve avec des thématiques de dessins animés populaires, mais initialement, le personnage qui jaillissait était soit un clown, soit un diable. À l'origine, Jack in the Box était en bois, mais avec une nouvelle technologie, le jouet pouvait être construit en carton imprimé. Vous savez, le carton très rigide, un peu comme les boîtes de poudre chocolat chaud, là? Vers les années 1930, le jouet Jack in the Box est devenu un jouet à la crinque, fabriqué en étain. Ouais, parce que le mécanisme d'une crinque versus le fonctionnement avant du ressort et tout, ça a comme été modifié. Il y a beaucoup de vidéos qui en parlent sur Internet, mais là, je rentrerai pas dans les détails. C'est vraiment pas important dans l'histoire. Au fil des ans, Jack in the Box a évolué pour devenir des personnages autres qu'un clown, tels que Winnie l'ourson, le chat au chapeau, les trois petits cochons, des chatons, des chiens, George Curious, le Père Noël, des girafes, etc. Oh mon Dieu, pauvre chou, il faisait-tu une crise de cœur? Même que beaucoup d'adultes ont le même genre de réaction. Mais pour les enfants, honnêtement, je trouve ça malsain. Je trouve ça bizarre de faire vivre ça à nos très jeunes enfants. Regardez celui-là qui est complètement traumatisé, qu'il ne veut même pas qu'on lui montre le jouet et encore moins qu'on le crainte. Il dit non, 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 ne le crainte pas, non, je ne l'aime pas, ne le crainte pas. No, don't hurt them! No, no, don't! Don't! What's wrong? You don't like it? I don't like it. Don't hurt it. Celui qu'on vient de voir, c'était un modèle Halloween parce qu'aujourd'hui, ils en font des creepy volontairement. Get that thing! Get it in there! Take care of the walk! Home! I hate that thing! I don't like it! Elijah? Elijah! Regardez bien la réaction de ce bébé. Que va-t-il faire? Il va crier? Il va rigoler? Non! Il shake sa tête de gauche à droite. Non, 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 non! He's shaking his head. No. À partir de 1935 et pendant 20 ans, la première entreprise à se charger de la distribution du jouet était une très petite entreprise appelée Toy Joy. Cette entreprise ne faisait quasiment pas de jouets en fait. Elle est située en Italie et aux Pays-Bas. Bon, depuis cette entreprise, Fisher-Price, Chad Valley et Tommy ont tous joué un rôle de premier plan en tant que compagnie dans la distribution du Jack in the Box. Quelques fun facts. Il existe une chaîne de restaurants aux États-Unis qui s'appelle Jack in the Box. Il existe plusieurs chansons intitulées Jack in the Box. I'm just your Jack in the Box, you know whenever
Le diable en boîte figure aussi dans plusieurs films d'horreur et dans plusieurs œuvres littéraires. Jack in the Box était aussi le nom donné à un feu d'artifice se trouvant dans la pyrotechnie de John Babington de 1635. L'origine exacte pour l'inspiration de la création de ce jouet reste aujourd'hui très mystérieusement inconnue. Plusieurs théories circulent, donc je vais finir avec 3 théories que voici. La première, le jeu en boîte viendrait du prélat anglais Sir John Scorn du 13e siècle, décédé en 1313, qui lui est souvent représenté tenant une botte avec un diable en elle. Selon le folklore, il aurait jeté le diable dans une botte pour protéger le village de North Marston dans le Buckinghamshire. La deuxième théorie, c'est qu'il paraîtrait que la première documentation à propos du jouet Jack in the Box était celle d'un jouet fabriqué en Allemagne par un horloger au début du 16e siècle, en guise de cadeau pour le fils d'un prince local. La boîte en bois avait une poignée sur le côté qui, une fois coudée, pouvait jouer de la musique jusqu'à ce qu'on entende un cric ou jusqu'à ce qu'un diable sur un ressort soit soudainement relâché. La nouvelle se répandit parmi les nobles, créant une demande pour le jouet. La troisième et dernière théorie dont je vous parle dans cette vidéo, c'est que ça se tournerait plutôt vers le prénom Jack. Il existe plusieurs articles qui proclament que le prénom, le nom Jack, est un terme d'argot utilisé pour les esclaves noirs qui placeraient dans des boîtes en bois, et les enfants qui joueraient cruellement à piquer les trous, à popper là, les trous des nœuds des boîtes de bois, poussant la personne à l'intérieur à sursauter et à faire des cris de douleur. Je n'ai aucune idée laquelle de ces théories est plus ou moins crédible, mais ce sont les 3 qui ressortaient vraiment le plus souvent et dont vous pouvez trouver sur internet plusieurs sources qui en parlent. En conclusion, ce jouet m'a toujours fait peur et étonnamment, comme je disais, encore plus en devenant adulte parce que je prenais conscience du niveau de creepiness de cette chose. Mon jouet était particulièrement vieux et il n'y avait rien de mignon là. Je le détestais, mais en même temps, je me torturais moi-même à vouloir le recrinquer pour vivre le mystère chaque fois, jusqu'à ce qu'il me mette trop mal à l'aise. Après quelques coups, j'étais beaucoup trop mal. Je comprends pas pourquoi, en tant qu'adulte éveillé avec une conscience, des choses beaucoup plus évoluées qu'un enfant naïf, ben je comprends pas pourquoi on fait vivre ça à nos enfants, à nos bambins. Je trouve ça affreusement malsain. C'est ce qui conclut la vidéo sur le fameux jouet m'ayant effrayé en tant que gamine. Il reste toujours autant mystérieux de nos jours. Et vous, l'avez-vous possédé ce jouet? Avez-vous déjà testé ce jouet? Connaissez-vous quelqu'un qui avait ou qui a maintenant ce jouet? Dites-moi le en commentaire et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la série Mystère. Scat.